Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de story time, donc je me suis dit, puisque je n'ai rien à foutre pendant 1 heure, je savais pas du tout quel story time faire. Là, du coup, je suis en mode un petit peu YOLO. Tu vois, j'avais une liste avec toutes les story time que j'ai racontées, mais il y en a qui sont pas si vieilles que ça et j'ai pas envie de me mettre dans la merde. Parce qu'il y a des choses qui sont peut-être pas encore drôles pour ça va faire ça. Enfin bref. Je sais pas si je vais être très fun là, parce que je sens que je suis un peu molle, genre. Du coup, je vais raconter une histoire qui s'est passée. C'était quand? C'était en 2014. En 2014, j'avais 15 ans. Putain, je sais pas. Enfin bref, j'étais tard jeune. En gros, à cette période-là, je sortais avec mon premier love, genre. Et il y a un jour où, en gros, elle habitait en Auvergne, genre, et moi j'habitais à Paris, tu vois. Et là, en mode, elle était chez de la famille à elle, à Paname, genre. Et en gros, genre, on avait échafaudé un plan de ouf et tout, genre, en mode sur mon week-end. Moi, je faisais genre, enfin, je disais pas à mes parents que je partais de chez moi, parce qu'à cette époque-là, j'avais pas trop le droit de sortir. Et en gros, je la rejoignais directement au fin fond du 91, genre en mode limite, à la limite de. Enfin, genre en mode la station d'après c'était Orléans, tu vois. Je me dis, vas-y et tout, le plan avait l'air d'être super bien échafaudé. Le bail, c'est que avant ça, la veille, au soir, je devais aller faire une soirée chez une pote à moi, genre en mode à côté de chez moi. Déjà, faut savoir que mes parents étaient pas super au courant de tout, tu vois. Genre, ils savaient que j'allais faire une soirée la veille. Donc, moi, je vais à ma soirée et en mode, il faut savoir que. Je rentre le soir, et je dors pas de la nuit parce que le lendemain, en gros, je partais à 4h du bar de chez moi avec les premiers transports. Enfin, tu sais, genre en mode faire ta 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 ta. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2014, il y avait une putain de grève SNCF, mais genre en mode pire que là, celle d'il y a 2 ans, tu vois. Une grève SNCF, genre en mode tartin chambé, genre. Il y avait zéro train, zéro train. Du coup, en mode, j'étais obligée de partir super avant parce que je savais que de toute façon, j'allais galérer ma race, tu vois. Donc, déjà, genre en mode, je sais que même en partant à 4h, je suis arrivée. Où est-ce que je devais aller, sa grand-mère? À Austerlitz. J'arrive à Gare d'Austerlitz à genre en mode 10h du bar, donc déjà j'ai mis 5 heures pour y aller, tu vois. Genre. J'arrive à Austerlitz et j'attends en mode il n'y avait pas de train pendant 4 heures, en mode aucun train, juste pas moyen, tu vois. Et encore moins celui que je devais avoir, tu vois, parce que j'étais dans l'illégalité pendant tout ce temps-là, parce que mes parents pensaient que je dormais chez moi, pas du tout, pas du tout. Vers 11h, je reçois un message de ma daronne en mode t'es où, etc. Je fais ouais, je suis sortie vers 10h du mat. Je suis dans Beau, je crois que j'avais dit, alors que pas du tout, moi j'étais au fin fond de Paris. Je finis par avoir un train, je prends le train, genre j'arrive à la gare et tout. Je sais plus c'était quoi la ville, vraiment je sais plus c'était quoi, mais c'était en mode c'était tellement éclaté que tu pouvais même pas passer par Étampes pour y aller, tu vois. Il y a Bodex qui va me chercher, etc. Genre, elle, genre en mode sa famille à ce moment-là, personne savait qu'on sortait ensemble, tu vois. Genre moi mes parents savaient, je crois, mais elle, ses parents savaient pas encore. Du coup, ça veut dire que là, elle était chez sa tante, etc. Surtout, on était jeunes, tu vois, genre. Et en mode, elle avait pas le droit du tout de venir me voir, tu vois. C'était pas du tout prévu que je débarque dans cette ville en mode fugitif, tu vois. Sauf qu'on parle pas d'une ville, on parle d'un village où il y a 400 ploucs, et du coup, forcément, tu vois, il y avait un risque que je croise des gens de sa famille, tu vois. Donc, premier bail, on sort de la gare, etc. On marche, et genre en mode, on croise sa tante dans la Gova. On se tenait la main, tu vois, on s'est lâché vite, genre. Et tout, genre, je commence à faire zère, je prends de balade, genre. Elle dit, genre je sais pas, elle commence à parler avec sa tante et tout, je crois que sa tante elle avait pas trop rodave. Au final, genre on va se poser dans un parc, on passe toute l'après-midi ensemble, genre en mode love, etc. et tout. Quand soudain, elle doit rentrer pour dormir, tu vois, donc en fait là, pendant cette période-là, mais vraiment j'étais trop déter, je sais pas c'est quoi le problème de cette adolescente, j'étais trop déter, trop romantique, je sais pas, il y a un truc qui va pas dans ma tête là. Et moi je suis restée dehors, genre en mode comme une losse, je suis restée dans la nature, j'étais là, j'étais posée, il faisait froid en plus, on était, je sais pas, en juin je crois, mais il caillait genre le soir, tu vois. Et genre en mode, du coup, moi j'attends, et j'attends comme ça 5 heures, je crois, un truc comme ça. Elle finit, enfin, sa tante et tout va dormir, du coup, elle finit par sortir. C'est pas, on se cale dans son jardin, genre en mode avec des couettes, et mais vrai, mais enfin, c'est insensé, genre. En mode, on passe toute la nuit dehors, genre en mode, on se balade dans le village et tout, mais nous on était en mode skins. Il y avait un problème, tu vois. On a de tarot derrière la gare. Ouais, enfin des trucs trop chelous. Genre. Au final, je finis par rentrer chez moi et en gros, je devais rentrer le soir même, tu vois. Donc, je sais pas si t'as capté, déjà, ça s'est passé sur 2 jours. Genre. On avait fait nuit blanche, tu vois, et je vais pour rentrer, il était genre midi. Sauf qu'avec les galères de transport, etc., moi je devais aller à Gare de l'Est pour ensuite prendre mon train. À Gare de l'Est, j'arrive, il est 23h. Je me dis, ok, bon, bah déjà, je suis baiser ma race, genre je venais de faire nuit blanche, mes darons me harcelaient, je faisais la mort, j'étais grave en panique, je savais pas comment mentir. En gros ma station c'est Meaux. Et en mode après Meaux, si jamais tu vas grave plus loin, il y a, si tu vas jusqu'au bout, il y a Château-Thierry qui est dans le 02. Donc on ne parle plus du tout de l'Île-de-France, d'accord? Donc moi qu'est-ce qui se passe? Évidemment, déjà première chose, donc j'arrive à Gare de l'Est.
je fume une clope en extérieur, je suis là, voilà, je prends l'air, je suis en train de me dire qu'est-ce qui vient de m'arriver, j'ai quand même fait n'importe quoi en 24 heures, mais tout me semblait normal. Voilà, donc moi, je fume ma clope, je marche, je fais ma vie, quand soudain, je vais... En fait, j'avais plus de batterie déjà, faut savoir, parce qu'évidemment, j'avais passé la journée dehors, j'avais plus de batterie. En plus j'avais plus de batterie sur un Wiko, tu sais. Donc, ni une ni deux, qu'est-ce qui se passe Bah en fait, non, je sais pas pourquoi je dis ça. Juste, du coup, je mets pas mes écouteurs, tu vois. Et à un moment quelconque, je sors mon téléphone de mon manteau afin de regarder l'heure, je ne sais pas. Quelle ne fut pas ma surprise quand aucun téléphone n'était présent dans aucune de mes poches. Donc je me dis, bien, j'ai disparu. Mes parents ne savent pas où je suis. Je n'ai plus de téléphone. On vient de me le voler. Super. Joyeux Noël. Non, vraiment, en sachant que mes parents me détestaient. Je suis pompette de ouf. Et du coup, je me dis, bon bah c'est la merde, pas de soucis, je vais arriver à moi, je sais pas, je vais me débrouiller, je vais prendre le bus, je vais rentrer hyper tard chez moi, je me ferai engueuler, tu vois, c'est pas grave. Donc, ni une ni deux, pas le temps de chouiner, je prends le train, j'arrive dans le train en mode red carpet, je prends ma place. Le trajet étant un peu long, je m'endors. Et quand je me réveille, je suis à Meaux. Pas du tout, je suis à Château-Thierry. Donc en fait, je me retrouve dans une ville que je ne connais pas. Il n'y a plus de train, il est 1h du mat, ou 2h, je sais plus quelle heure il était. Je me dis, je vais rester à la gare assise, en fait, en attendant les premiers transports. Je me dis, il est 2h du mat, vas-y, dans 3-4 heures ça va reprendre, genre en mode tant pis, tu vois. J'ai fait la maline, je suis tombée dans le ravin. Bien. Sauf qu'évidemment, une gare en pleine nuit dans un village, enfin c'est pas un village, c'est une grosse ville, mais t'as capté, genre, en haut de cette ville, il y a des remparts, frère, des remparts. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive dans 10 minutes. Ok. Qu'est-ce que voulait dire cette connasse? Dans un village de Plouc, où ils sont encore sous la monarchie absolue, l'eau potable n'est pas encore d'actualité, enfin bref, en gros les seules personnes qui traînent dans la ville en pleine nuit sont des cracos d'un niveau supérieur, c'est des chevaliers en fait. Il ne se passe pas une demi-heure avant que une suite d'événements moi, j'ai 15 ans, d'accord, un mec qui me propose de la drogue, des quelqu'un, donc je commence à me barrer, finalement le mec, je ne sais pas par quel moyen, il me retrouve. Enfin, en fait, je sais pas, c'était trop bizarre, et entre les voitures, j'ai retrouvé dans des bourbiers pire que ça, c'est juste que là j'étais super jeune et que ça m'avait. J'étais terrifiée. Là, j'ai grandi en campagne, enfin, je veux dire, j'avais peur, je me chiais dessus en fait, littéralement. Et finalement, le matin arrive assez rapidement, je prends le train, je rentre chez moi, je dis à mes parents, et je sais pas comment j'ai pu penser qu'ils allaient le croire, enfin bref, en fait ils me calculaient même plus, hein. C'est-à-dire que je leur mentais tellement que je leur racontais des stories sans qu'une tête, ils étaient en mode enfin ta gueule, casse-toi. Non franchement, en fait je sais même plus ce que je leur ai dit, tu vois, genre en mode... Et mon père m'accompagne pour refaire ma puce, donc je refais ma puce. Déjà faut savoir que pendant tout ce temps-là, mon ex n'avait pas de nouvelles de moi, d'accord? Donc on a 15 ans, on est dans une relation à distance, on s'affiche sur les réseaux. Enfin voilà, en gros, ça veut juste dire qu'on avait dans une relation toxique, clairement, tu vois. Donc ça veut dire que moi, je savais que même si je ne voyais pas ses messages, elle avait dû m'insulter toute la nuit en me demandant qui j'avais baisé. Du coup, j'arrive chez moi avec la puce, je trouve un bigot aléatoire, je l'allume, des nanana, je lui explique, elle ne me croit pas du tout. Honnêtement, je sais pas je sais pas. Je sais que genre, dans cette tarpe embrouillée, c'était une tarpe à gros embrouille, mais je n'ai aucun souvenir de cette embrouille. Ça veut dire, mon cerveau, il a juste... Enfin voilà quoi. Donc évidemment, qu'en est-il pour le téléphone que je ne me suis fait subtiliser? Non, et du coup mes parents n'ont pas du tout cru, j'ai dû rembourser mon téléphone alors que je n'avais aucun revenu, que je ne travaillais pas, donc j'ai dû faire des trucs pour les voisins. Non mais en fait c'est infernal. Enfin bref, ouais. Je pense que j'aurais pu faire mieux là. J'ai aucune race, c'est pas grave, pas de soucis, on est là. La fois d'avant, ça a coupé complètement. Enfin, j'ai coupé genre normal, en mode comme s'il y avait pas de soucis, parce que enfin, je sais même plus, en fait. Je crois en plus j'étais en mode ouin ce jour-là. Mais ouais, non, je sais plus, je crois que j'ai des potes qui sont arrivés ou un truc comme ça, genre. Du coup, hein, mais je crois qu'elle est nulle. En fait, j'arrive plus à me souvenir, parce que là, je l'ai pas encore montée. Enfin, là, à ce moment où vous voyez ça, là, j'ai pas encore monté la vidéo. Du coup, j'attends. Mais je crois qu'elle était éclatée. Sauf que du coup, dans la foulée, puisque je vous respecte un minimum, je vais en refaire une aujourd'hui ou demain. Du coup, désolé, ça a dû couper genre en mode sans chute, mais je peux même pas vous dire s'il y avait une suite parce que je me souviens pas de où je me suis arrêtée. J'ai adopté un chat et j'ai fait un piercing et j'ai fait... Bah, en tout cas, j'ai adopté un chat. Je vais essayer de le choper, mais je crois qu'il me déteste là. Et voilà, toujours la même rengaine. Tu me détestes. Dis-le, tu me détestes.
Je te donne l'argent quoi frérot. Du coup, demain.